Salut, je ne sais pas si toi aussi tu as de la difficulté des fois à faire des analyses sur USDJPY et EURUSD et toutes les analyses que tu fais au final n'arrivent pas à concorder avec ce que tu veux, tu perds des pips, tu perds des stop loss, tu ne touches jamais ton take profit. Cette vidéo va peut-être pouvoir t'aider à comprendre plus facilement les analyses et comment exemple, ça se passe. Mon nom c'est Sergio Guerrero et je suis ici pour t'apprendre le Forex gratuitement et t'aider à devenir un meilleur trader. Si jamais tu n'as pas eu la chance de subscribe à ma page, vas-y. Je fais vraiment du contenu à 4 fois par semaine. Je fais 2 analyses justement pour vous aider à comprendre de mieux en mieux vraiment en live le marché et aussi des vidéos théoriques et pratiques. Alors, je te garantis que tu ne manqueras rien. Tu vas manquer beaucoup de choses si tu ne te subscribes pas à cette page-là parce que je fais beaucoup d'informations à chaque semaine. Je veux vraiment t'aider à pouvoir devenir un meilleur trader. Mais avant de commencer la vidéo et tout, allons à l'intro. Alors, comme je disais, mon nom c'est Sergio Guerrero et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des analyses techniques de USDJPY et EURUSD. J'ai déjà fait d'autres vidéos auparavant. Je fais 2 fois par semaine, je fais des vidéos par rapport aux analyses. Et si jamais tu n'as pas eu la chance de voir la vidéo de la semaine passée, je vais mettre en haut pour pouvoir t'aider. Et voilà, on va mettre ça maintenant. On va commencer notre analyse de USDJPY. OK. La ligne rose que tu vois ici, c'est la ligne justement que c'est le dimanche, le début du marché. J'ai pu voir qu'il y a eu plusieurs opportunités, mais on va justement un peu rewind pour les gens qui sont un peu nouveaux à tout ça. Si exemple, ce que je fais toujours à chaque fois, moi, c'est que je vais au monthly, voir qu'est-ce qui se passe dans le monthly. Fait qu'on voit que sur le monthly, il y a un up, down, up, down, up, down. Puis on voit que le marché ne veut pas depuis plusieurs mois, même je dirais depuis 1 an, depuis 2 ans, et toujours dans un downtrend. Fait que c'est bon de le savoir. Si jamais vous n'avez pas eu l'opportunité de prendre mon cours en ligne, si j'ai fait un cours en ligne justement pour les gens qui ont de la difficulté un peu avec tout ce qui est le jargon et tout, j'explique tout. Alors, je donne quand même 3 heures, je vous donne vraiment 3 heures de formation gratuite pour les gens qui veulent simplement commencer, comprendre un peu c'est quoi le Forex. Ils ne veulent pas justement investir dans le Forex, investir beaucoup d'argent comme vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vendent. Alors, moi, mon but, c'est justement, comme je vous dis, d'apprendre le Forex gratuitement. Alors, je vous donne vraiment 3 heures gratuitement pour apprendre le Forex et je pense que c'est génial pour les gens qui veulent vraiment juste apprendre l'introduction. Par la suite, sur le weekly, on peut voir qu'il y a la formation de lower high, lower low, lower high, lower low. Fait qu'on peut comprendre que le marché est toujours en tendance baissière, même lorsqu'on descend. Par après, si on va en daily encore une fois, on a encore une tendance baissière, up, down, up, down, up, down. C'est toujours bon d'aller du plus gros time frame, le plus gros temps jusqu'en descendant pour voir de mieux en mieux. Fait que ce qui devient maintenant intéressant, c'est sur le cattage. Le cattage, justement, on peut voir ici que dans les dernières semaines, le marché a fait lower low, lower high, lower low, comme précédemment. Mais des fois qu'on peut voir ici, le marché est en train de monter. Fait que même si le marché, sur des semaines et des jours, est en train de descendre, ça se peut des fois que le marché fasse une montée. C'est ce qui s'est passé précédemment. On peut voir ici que le début de la semaine a été quand même assez beau, un marché quand même assez beau. Mais on peut voir aussi que ce mouvement-là ici est un retracement. Il faut comprendre, c'est exemple, je mets une ligne pour vous aider à comprendre, c'est que la ligne fait ici boum, 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 boum. Alors pour voir que ça fait une ligne en descendant un retracement, une longue ligne en descendant un retracement. Le retracement, il y aura toujours une montée, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle justement un retracement. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est vraiment important de voir que moi, personnellement, je ne trade pas le soir, mais je me rends compte que je sais qu'il y a des gens qui viennent de France, des gens qui viennent de toutes les parties de tous les côtés du continent et qui, justement, ne trade pas comme moi. Moi, je suis un trader qui va trade le matin. Pour moi, le matin, c'est, par exemple, 6 heures du matin au Canada. Moi, je viens du Canada. Alors, je sais qu'il y a des gens que, pour eux, déjà à cette heure-là, ils dorment. Peut-être le 23 heures, justement, pour eux, ça devient peut-être quelque chose une opportunité pour eux. Donc, si on regarde la première opportunité qu'il y a eu justement le dimanche, on va dire ici, ça c'était le 12. Le 12, c'était le dimanche. On peut voir qu'exemple, à 3 h du matin, ouais, c'est ça. À 23 h jusqu'à 1 h, il y aurait une opportunité. Et comment est-ce qu'on aurait pu prendre cette opportunité? Ce que j'aime beaucoup, c'est aller aux 30 minutes. Même des fois 5 minutes. 5 minutes, c'est juste pour des confirmations. C'est jamais pour faire des... Excusez-moi, c'est juste pour les entrées. C'est jamais pour des confirmations. Fait que ce qui aurait été intéressant, nous de faire pour ça ici, ça aurait été se placer
une trendline, juste ici. Boum, comme ça. Encore là, comme je dis, moi, j'aime beaucoup me fier sur le 30 minutes et non sur 5 minutes. Donc, on peut voir qu'à ce moment-là, le marché a déjà complété 1, 2, 3. 3 candles, justement, qui démontrent que le marché est en mouvement aussi. J'aurais pu remettre une ligne à peu près ici. Et maintenant, justement, avec le fait qu'on sait qu'il y a à peu près déjà 2 candles, puis maintenant, exemple, la troisième, si on veut être sûr, on peut savoir à ce moment-là, si on retourne en 5 minutes, qu'est-ce qui est intéressant avec celle-là? C'est qu'on peut voir justement que le marché a fait un downtrend. Le marché a remonté, le marché a finalement brisé la petite structure ici. Je vais mettre ça plus proche. A brisé la structure ici du downtrend et par après a remonté, a retesté, a rejeté justement le fait qu'il allait redescendre parce que des fois ce qui arrive, c'est que le marché. Bon, je vais juste me mettre ça ici. Ok, parfait. Je vais juste faire une petite chose rapidement. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que le fois le marché, il va faire. Ok. Ce qui aurait été intéressant ici, c'est de voir que le marché aurait peut-être pu redescendre et tomber et faire une rejection. Mais le fait ici que le 5 minutes a redescendu, on peut voir ici à peu près, je vais être plus proche, on peut voir ici que le marché à peu près à ce 5 minutes-là a rejeté simplement la descente. On peut voir qu'à ça, le marché continue à monter. Enfin, on peut voir ici qu'à cette étape-là, c'est important justement de voir que le marché premièrement brise le downtrend et par après fasse un genre de retracement pour voir s'il allait justement retomber ou refaire un retracement, faire un retest, faire un retest et briser justement le marché. Fait qu'on peut voir ici que le marché a été brisé, il a fait un retest et le marché a continué. Fait que justement à ce moment-là, ça a été une bonne opportunité de mettre un buy. Comme je l'ai toujours dit, moi je m'en vais toujours pour un buy de 50 pips et à peu près. Ok. Fait, pour vous, exemple, il y aurait exemple 3 take profit à celui-là. Ce que j'ai fait, moi, justement, c'est que j'ai pris mon mouvement précédemment. J'ai fait jusqu'ici, fait du 100 à 0. C'est mon mouvement précédemment. Exemple, à cette étape-là ici, quand on peut voir ici, c'est là que j'ai commencé. Je m'aurais mis premier take profit, 38,20. Deuxième take profit, 50%. Et troisième take profit, qui est 61,80, ça a été mes 3 take profit. Donc si celui-là brise le trendline du jour prochain, si celui-là brise le prochain trendline, va celui-là. Et voilà. Comme on peut voir ici, le marché s'est arrêté justement au 61,80, qui est à peu près, si exemple on avait installé de là, ça arrête à peu près. Vous voyez, j'avais dit 50 pips. Personnellement, moi, je vous suggère toujours de placer votre profit juste en bas du FIPS. Pourquoi? Parce que des fois, le marché n'atteint pas. Comme si, exemple, on aurait mis un take profit à celui-là, on aurait pu voir que le marché est passé de à peu près 3 pips du TP, on l'aurait manqué. Ce que je vous suggère, exemple, il ne focalisez pas juste sur le 50 pips. Mettez-vous, exemple, ici, le TP. Ouais, je ne sais pas moi, à 40. Si on regarde ici maintenant à la droite, c'est à 107,31. Fait que moi, je vous dirais comme conseil, placez toujours 5 pips en bas du FIP si vous voulez vraiment être sûr de ne pas manquer l'opportunité. Fait que maintenant, ce qui est venu intéressant, après ça qu'on ait fait un buy, ça a été exemple la première opportunité du début de la semaine. Maintenant, ce qui arrive ici, c'est qu'on peut voir que le marché a rejeté quand même assez fortement le FIP 61,80. Là, tu vas me dire, OK, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer en ce moment. Et je vais vous les dessiner. Pour moi, il y a 3 scénarios. 3 scénarios quand même importants. On peut voir que le premier que j'avais dessiné au début ne va pas arriver. Donc on peut déjà s'enlever ça, puis on peut se dire maintenant qu'il y a 2 scénarios qui peuvent arriver. Ce qu'on peut voir ici, c'est que je me suis placé une trendline. On peut voir que le marché justement a brisé la trendline. Alors ça devient intéressant de voir que peut-être le marché va décider après ça de retester le 61,80 et décider justement de rejeter et continuer sa descente parce que comme on peut voir précédemment, on était sur un trendline de downtrend. Enfin, ça, ce serait la première chose. Ou la deuxième chose qu'on pourrait voir aussi, c'est que le marché va décider finalement de continuer sa montée. Il va justement rejeter, il va justement, briser 61,80, retester le 61,80 et monter. Fait que voici les 2 scénarios qui peuvent, comme je vous disais, se produire pour le début de la semaine. Faites attention, c'est pas parce que vous voyez un catage quand même fort que ça veut dire que le marché va directement descendre. Ça pourrait, mais gardez toujours à l'affût les confirmations, c'est ça qui est vraiment important.
Enfin, alors ça, c'est un peu mon minding pour les prochains jours, voir soit le marché rejeter le 61,80 et tomber, ou sinon briser le 61,80 et continuer sa montée. Alors, voilà, j'ai pas assez de confirmation, j'attends justement de voir si le marché va réellement rejeter celui-là et tomber, ce qui serait une opportunité pour un sell, ou briser celui-là, faire un retest, ou sinon faire un buy. Enfin, quand je dis, je ne sais pas ce qui va se produire, alors on verra ce qui pourrait être important. Je vais juste dire quelque chose aussi rapidement. La ligne est en bas de la description. Alors, si on revient maintenant sur EURUSD. EURUSD, ce qui est intéressant avec EURUSD, je vais vraiment aller sur le weekly. Sur le weekly, là, comme vous pouvez voir, j'avais déjà parlé précédemment que le marché aurait peut-être maintenant on fait une tendance haussière. On peut voir, ça fait déjà 1, 2, 3 semaines que le marché est en train de monter. On peut voir pareil qu'il y a quand même des wicks. On peut voir ici une wick, ici une wick, que le marché est quand même... ça demande quand même qu'il y a ce qu'on appelle une exhausted wick, ce qui veut dire que le marché, il y a quand même un gros corps ici, il y a quand même un corps bull, mais il y a quand même le marché qui n'a pas été capable de se rendre là, qui a essayé, puis boum, ça redescend. Fait qu'il y a quand même une grosse résistance par rapport au bull et au bear. En ce moment, il y a quand même une grosse bataille entre les deux de voir qui va gagner, mais on peut quand même voir que peu à peu, le marché continue quand même à monter. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir si réellement le marché va briser finalement cette structure que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est là. Je pense que ça fait à peu près depuis 2 mois, à peu près depuis le mois de juin qu'on est quand même coincé dans cette structure-là qui est quand même un peu, je vous dirais, plate comme trader parce que vous n'avez pas beaucoup d'opportunités. C'est un peu sketchy comme transaction. Fait que si, comme je disais ici, comment moi je vois les choses, je vois vraiment comme ici, puis on voit ici que le marché avait retesté le 23,60. Alors comme le marché a retesté le 23,60, on peut voir justement que le marché continue à monter. Et ça, justement, ça nous montre que justement, si le marché a rejeté le 23,60, c'est que le marché va continuer à faire justement maintenant un nouveau mouvement haussier. Alors, qu'est-ce que nous, on peut voir maintenant pour le EURUSD? EURUSD, je vous dirais personnellement que c'est sketch. Pourquoi je dis que c'est sketch? Parce que faut vraiment être très très prudent. Comme on peut voir ici, maintenant depuis les dernières semaines, les derniers jours, on peut voir que le marché quand même fait un channel. C'est vraiment 2 lignes qui montent. Au final, c'est le trend line. Un channel justement uptrend. On peut voir que ça fait higher, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high, high, low. Le marché a retesté le dernier higher, low. Il apparaît ici, il a rejeté, monté. Donc là, logiquement, ce que je voudrais que le marché va faire, c'est va peut-être redescendre et remonter. Ou sinon, il pourrait remonter en haut. Après ça, qu'est-ce que nous, on aurait pu voir comme opportunité en début de semaine? En début de semaine, ici, on peut voir justement que le marché, ça a été quand même peut-être une bonne opportunité pour les jeunes hommes qui étaient réveillés, le 13 juillet à 7h du matin. Je vais juste mettre ça plus proche. On peut voir ici que le marché a monté. Il a redescendu. Et à peu près à cette étape-là, ici, ça aurait été peut-être une bonne opportunité de faire peut-être un buy. Juste voir à combien était. À 30, là on parle de petit, ça aurait été vraiment un petit pips, mais ça n'a pas été tellement risqué. Pourquoi je dis que ça n'a pas été tellement risqué? Parce qu'on voit justement que le marché ici, le marché n'a jamais montré qu'il allait faire un trend. Le marché a remonté, a fait un petit retracement. Le marché a finalement, comme on peut voir ici, essayé de redescendre, n'a pas été capable, a fait un nouveau 5 minutes et finalement a continué sa montée. Donc on peut voir juste qu'ici, c'était un genre de petit retracement. On peut même mettre une consolidation ici, vraiment mini genre. Et alors, ça fait tout, puis finalement, le marché a décidé de faire un genre de mini retest. Il a rejeté et a continué sa montée. Donc ça aurait été vraiment un mini, je vous parle, transaction de même pas 30 pips. Personnellement, c'est pas le genre de transaction que j'aime. Mais c'est la vie. OK. Qu'est-ce qu'on peut rajouter maintenant? Ce qui devient intéressant maintenant après ça, c'est de voir ici qu'il y a réellement un vrai retracement. On peut voir, je vais placer une ligne ici. Bam. 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 Enfin qu'à cette période-là ici, lorsque vous voyez exemple que le marché est quand même en train de monter, il n'a pas fait réellement un vrai retracement, il faut le laisser aller. Et à peu près ici, comme vous voyez voir, j'ai mis mon 0%. Le marché retrace jusqu'à 28, le marché rejette le 38. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant de voir, de prendre un trade. À quel moment ça aurait pris une trade? Je l'aurais pris à peu près ici. Pour quelle raison? Parce qu'on peut voir que le marché au final a essayé de retester. Je recule un peu. Bon, je vais mettre en 30 minutes.
je résume après. On peut voir que, exemple, ici, le marché était à 38,20. Le marché a essayé de retester le 23 pour voir s'il aurait peut-être continué sa descente. Le marché a rejeté justement et n'a même pas été capable de descendre au 23,60 et a continué sa montée jusqu'à justement finalement aller jusqu'au trendline, au top du trendline. On peut aussi voir qu'ici, comme j'avais déjà montré auparavant, le marché justement était déjà sur un uptrend. Fait qu'on peut voir ici qu'en plus de ça, j'avais déjà placé une zone qui avait déjà été plusieurs fois 1, 2, 3, 4, qui n'a pas été brisée. Et ici, c'était la 5e. On aurait dû peut-être voir le marché justement soit continuer sa descente comme au dernier mouvement, mais non. Finalement, le marché a rejeté avec quand même un H assez fort. Et si, exemple, vous voulez une autre confirmation, on aurait pu voir ici que le marché avait déjà plusieurs dans son catage. Un doji plus finalement un gros, quand même un bon doji en bull, excusez-moi, une grosse candle en bull. Fait qu'on a déjà trop de confirmations ici que le marché est déjà très hésitant. Et par après, là, vous rentrez et puis ça part. Fait que si vous avez moins de risques, et comme je vous dis, il y aura toujours un risque dans le Forex. Au moins, ça vous évite justement d'avoir un risque. Fait en plus, vous voulez avoir une bonne entrée. Comme je vous ai déjà dit, vous attendez justement que le marché vous montre une bonne chose. Vous attendez toujours un mini retracement. Il y aura toujours un petit retracement comme celui-là. Et à cette période-là, vous rentrez là. Et vous faites un bail. Rentrez à peu près ici, ce serait risqué parce que le marché va redescendre. S'il est à 36, il va redescendre. Attends, je vais le faire. Il va redescendre à peu près de 15 pips. Fait que si vous avez 20 pips de stop loss, c'est inutile. Si vous placez directement l'entrée ici ou à peu près ici, vous ne risquez pas parce que le marché est déjà en train de montrer qu'il y a une transition qui se fait. Alors ça, exemple, ça aurait été une bonne transaction pour vous. À peu près ici, boum, jusqu'à à peu près 50 pips. Justement, mon take profit, j'aurais justement eu 2 take profit qui auraient été moins 0% ou moins 27%. Là, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Encore là, EURUSD est toujours, des fois, quand EURUSD est parti d'un mouvement, il va très rapidement, peut aller très rapidement. Mais je vais quand même vous mettre mes deux scénarios, moi, comment je vois les choses. Mais en ce moment, je ne vois pas une opportunité de trade parce que c'est trop risqué. Il peut se passer deux choses. Sur le marché, on a décidé de tomber ici, faire ça. Soit le marché peut juste décider de retester ici et remonter, ou sinon le marché peut juste décider finalement juste de monter vers le haut. Je vais juste quitter l'auto. Enfin, comme je vous l'ai montré, et je vais mettre celle-là ici. Il y a comme genre 4 scénarios qui peuvent se passer. Soit le marché peut finalement décider de continuer à monter et il va rejeter, il va retester justement la zone, le top le plus haut qu'il y a eu depuis les dernières semaines, et après ça, continuer sa montée. Soit le marché peut décider de descendre, faire une rejection et continuer maintenant à faire son downtrend, ou le marché peut décider finalement de redescendre parce qu'on veut pas, on suit justement le trendline, retester ici la zone daily, le restant, excusez-moi, redescendre. Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se passer. Mais dû au fait justement que le marché est quand même a beaucoup de daily en bull et même plusieurs weekly, je ne serais pas surpris de voir que le marché va finalement briser la structure ici et le trendline qu'on a placé depuis un petit bout. Ça fait déjà 1, 2, même 3. Mais là, ce sera 4e de voir que le marché va finalement briser cette structure-là et voir que l'euro va prendre la valeur. Alors ça, c'est un peu ma façon de voir pour le Forex, comment ça va se passer, de comprendre les choses et tout. Alors, si jamais vous n'avez pas eu la chance encore de subscribe à la page, je vous dirais subscribe à la page, comme je dis. Je fais toujours des vidéos exclusives et tout. Likez la page puis tout. Si vous avez des questions par rapport au Forex ou des questions d'analyse ou si vous avez des problèmes et tout, envoyez-moi des commentaires. Posez-moi des questions sur les commentaires. Je suis tellement accessible pour eux. Si vous me répondez aujourd'hui, je vais vous répondre vraiment dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Je suis vraiment très rapide pour répondre aux questions. Alors, si vous avez de la difficulté, gênez-vous pas à me poser des questions. La communauté est là pour vous aider. Je suis au final de la communauté, mais je suis là pour vous aider. Et ouais, alors je vous dis une bonne journée, bonne chance dans vos transactions et lâchez pas les amis. Merci beaucoup et au revoir.